Salut les gars, ça va? Salut, Salut, salut. ça va et toi? Ça va, ça va. On va expliquer juste vite fait pour les gens qui regardent, parce qu'en général, on fait plutôt des articles. Là, ce qu'on va faire, c'est une vidéo où on va donner les trophées de la saison NBA. On est confiné, donc on s'emmerde un peu. Il faut bien trouver des sujets. C'est plus sympa de le faire en vidéo qu'en article. Tout simplement, c'est un peu plus ludique. Donc, chacun notre tour, on va faire des petits tours de table sur chaque trophée. Donc, MVP, Rookie, Defensive Player, sixième homme, Coach. On va faire des petits tours de table sur les discussions qu'il peut y avoir sur les trophées. Et puis après, on va voter un peu chacun de notre tour pour les trophées. On va en discuter vite fait, si ça vous va. Ouais, Parfait. parfait. Parfait, parfait. Allez, nickel. Let's go. Allez, on va commencer. Vous voulez commencer par quoi? Le coach, non? Ça pourrait être pas mal. Le coach, tu veux commencer? Vas-y, let's go. Ouais, On va ouais, commencer du ouais. coup pour les gens qui regardent la vidéo. On fait les mentions honorables d'abord et à la fin, on dit les mecs sur lesquels on a le plus hésité et on débattra vite fait, quoi. Du coup, les coachs, il y a qui pour vous qui mérite d'être mentionné dans la discussion dans le coach de l'année? Moi, forcément, je regarde plutôt les performances des équipes et les décisions qui ont été prises justement par les dirigeants et les coachs. Donc forcément, bon, on va vite retrouver les Bucks ou les Lakers qui ont bien performé cette année. Je pense que ça, c'est indéniable. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Après, bon, il y a des petites surprises, des petites équipes qu'on attendait pas forcément là. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. T'as raison, bah Bucks Lakers, bien sûr. Bon, après, les effectifs étaient là. On va dire que les Bucks, ils étaient bien rodés de l'année dernière. Les Lakers, ils ont rajouté AD en plus. Donc bon, on va dire que Vogel et Budenholzer, ils avaient de quoi faire. Après, bien sûr, tu as mis en lumière les équipes un peu surprises. En mention, moi, je mettrais donc Billy Donovan avec OKC. Ah, doucement, doucement, les spoils là. Parce que, oui, non, mais pour moi, ça mérite pas le coach de l'année, pour moi, hein, parce que cinquième à l'Est, parce qu'il y a eu des gros passages à vide dans la saison. Mais voilà, ouais, pour moi, c'est top 3 au bord, ouais, c'est une mention honorable. Et Brad Stevens aussi. Je sais Ouais. pas si quelqu'un l'a mis en top 1, mais Brad Stevens, ce qu'il a fait avec Boston, ça a mis du temps à démarrer. Mais voilà, la progression de Tatum, ils ont tous progressé. Là, Walker qui s'est bien adapté à l'équipe. Il fait jouer des mecs comme Daniel Tice et tout, quoi. Quand ils sont arrivés en NBA, on ne pensait même pas qu'ils allaient être productifs. Non, il a fait progresser son groupe. Il leur manque toujours ce pivot qui leur fait défaut. Mais voilà, Brad Stevens et Donovan pour moi en mention honorable. Je Ok, sais pas ce que tu en ok. penses, Nico. Moi, mention honorable, forcément, je suis corporate à mort. Memphis, franchement. Ah, Début, bah oui, début de On en la parlait. j'allais saison, en parler, c'est sûr. ah ouais, dans mes brackets, je les ai mis 14, 15e à l'ouest. Putain, on est playoffable. Je suis obligé de mentionner Tyler Jenkins. Le travail qu'il fait avec les jeunes, je trouve ça assez ouf. Franchement, il y a déjà un style de jeu. Au bout d'un an, il reçoit une équipe il y a que des jeunes. Il fait un travail de dingue. Donc, Tyler Jenkins, j'étais obligé de le mentionner, même si c'est pas mon coach de l'année, forcément. Et j'espère que je vais spoiler personne, mais Spoelstra, franchement, je m'y attendais pas non plus. Grosse saison de Miami. Bon, il a du matos, Ouais. c'est clair, mais grosse saison, je m'y attendais pas non plus. Franchement, qu'il soit à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est deux gros que j'ai notés. Après, je ne veux pas aller plus haut parce que j'ai peur de vous spoiler. Il y en a trois que j'ai notés, mais je risque de vous spoiler. Donc, je les sors pas tout de suite. Je ne sais pas si vous avez d'autres mentions à faire pour les coachs. Moi, je rajoute un petit truc qui a été souligné par Guillaume. C'est vrai que j'ai bien aimé les Celtics au fur et à mesure de la saison. Bon, c'est dommage qu'il y ait eu le confinement qui a un peu tout stoppé, mais ils étaient sur une bonne dynamique. On a vu que début 2020, c'était bien rodé. Bon, il y a eu quelques petits soucis avec Tatum qui prenait bien les choses en main. Mais bon, derrière, il y a Walker, il y a tout un effectif qui tourne bien. Donc, bon, c'est vrai, Stevens, je pense qu'il a de quoi faire même pour l'année prochaine. On va voir s'il va y avoir des changements majeurs. Mais c'est vrai que petite mention spéciale pour les Celtics oui, qui, je trouve, ont été pas trop mal. Ok, ok. Bon, bah, on va passer sur le verdict. Du coup, coach de l'année, tant que tu es là, Maxime, je te demande directement ton choix. Euh, bah, forcément.
J'hésite forcément entre les Bucks et les Lakers parce que bon, c'est vrai que de base ils ont un gros effectif qui permet forcément d'être performants et qu'on retrouve bien dans le haut du classement, mais bon, peut-être un petit penchement pour Vogel du côté des Lakers parce que bon, certes c'est simplifié du fait que bah il a des All-Stars dans son effectif et forcément bah, tout devient un petit peu plus simple, mais bon voilà, il a su gérer les grosses têtes aussi et puis bon il a fait tourner comme il faut. C'est logique. Premier à l'ouest. Après, moi, j'ai été dans une autre, on va dire, un autre état d'esprit, pas récompenser les premiers. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même du matos. J'ai hésité entre deux gars, euh, même si pour moi, il n'y a pas vraiment débat à ce niveau, parce que pour moi, c'est Nick Nurse, le coach de l'année. Avec ce qu'il a fait avec Toronto en enlevant Danny Green, Kawhi Leonard, tout ça, il fait le même bilan que l'année dernière. Donc sur le papier, c'est lui, ça peut que être lui. Il est deuxième à l'Est, voilà, bon, 46 victoires pour 18 défaites, un bilan quand même qui les porte deuxième. Mais j'avais aussi envie de parler de Spoelstra. Donc, pour moi, en un, Nick Nurse, en deux, Spoelstra. Parce que, comme tu as dit, Nico, franchement, il nous a impressionnés. Donc j'ai noté pas mal de trucs. C'est quand même le 8e bilan de la Ligue, Miami, contre toute attente. Je pense qu'avant la saison, on aurait dit 8e bilan, 4e à l'Est, avec 63% de victoire. On aurait tous un petit peu tiré de l'œil. Ils sont devant Houston, devant OKC, devant Phila. Ils sont champions de leur division. Bon, c'est pas une division de dingue avec Orlando, Washington, Charlotte et Atlanta, mais bon, quand même champion de division. Spoelstra, on va dire, il n'a pas reçu de titre depuis qu'il est en poste. Ça fait 23 ans qu'il est au club et le mec, il a été deux fois champion avec Miami, tout ça. Il n'a jamais reçu ce titre. Donc, on aurait pu lui attribuer. Il a, voilà, tout ce qu'il a fait avec Adebayo, la montée en puissance, Jimmy Butler, qui était un leader farouche aux Wolves, il est arrivé, il a mis les choses au clair. Et il a su aussi se mettre de côté, baisser son scoring et faire briller les autres. Voilà, donc Adebayo aussi la montée en puissance. Dragic qui revient de blessure, il a su l'incorporer, le mettre sur le banc, le mettre en tant que 6e homme de luxe. La montée en puissance de Kendrick Nunn aussi. Nunn et Duncan Robinson, c'est deux mecs pas draftés. Il les a ramenés dans l'effectif et Nunn, il est au bord du rookie de l'année. Et Duncan Robinson, il a des stats de dingue au shoot à 3 points, des gros pourcentages et il a porté l'équipe aussi en fin de match avec Tyler Hero. Hero, ils l'ont pris en 13e position et il s'avère que c'est top 7, top 8 des rookies de l'année. Donc, encore une plus-value. Donc, Spoelstra, vraiment au top. Ce qui lui fait défaut, et c'est pour ça que j'ai mis Nurse devant, c'est le bilan à l'extérieur de Miami qui est pas top du tout. 14 victoires, 19 défaites. Donc, ils sont négatifs à l'extérieur. Mais à domicile, c'était incroyable, quoi. Dans leur salle, ils étaient intouchables. Ils ont été invaincus ou avec qu'une seule défaite pendant longtemps, je crois. Mis à part Philadelphie, je crois que tu n'as aucune équipe qui fait mieux à domicile. Ouais, à l'Est, ouais. Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait le 8e bilan. C'est une grosse surprise avec Billy Donovan aussi. Voilà, dans les grosses surprises, on retrouve Miami et OKC. Non, c'est clair. Donc pour moi, Nurse en 1 et après Spoelstra. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Ok, bah écoute, moi je te suis sur Nurse. J'ai vachement hésité. Je vais vous dire entre Billy Donovan et Nick Nurse. Pour tout te dire, à 15 minutes de la vidéo, je n'étais pas encore sûr de qui j'allais mettre. Mais honnêtement, j'aime bien les outsiders et moi qui suis fan de Memphis, je mettais OKC derrière nous. Je nous mettais 14e et OKC 15e. Au final, les mecs ils sont à 40-24, ils sont à deux doigts de doubler leur victoire par rapport à leur défaite. C'est incroyable ce qu'ils font. Tu regardes l'effectif, Chris Paul, c'était une punchline. C'était une punchline, tout le monde se foutait de sa gueule pour son salaire, tout le monde disait que personne n'en voudrait, etc. Le mec, il a un niveau All-Star incontestable. Shaquille Alexander, c'est All-Star incontestable aussi, le niveau. Il y a un moment, il a transformé son équipe, il a des super résultats. Quand il avait des stars, tout le monde se foutait de lui. Au final, aujourd'hui, il a plus une équipe. Ça me fait penser un peu à un jeu de basket universitaire. Ça lui va vachement mieux que d'avoir un star system.
Au final, il a une équipe qui est largement playoffable. Alors, bien sûr, s'il tombe sur un mastodonte à l'Ouest, ils n'auraient pas fait long feu en playoff. Mais franchement, pour son travail tout le long de la régulière, ça me fait plaisir. Je ne m'y attendais pas, donc c'est la belle surprise de l'année. J'ai envie de mettre Billy Donovan. Donc voilà, c'est bien, on a 3 coachs différents pour le Ouais, coach de l'année. c'est vrai. Ok, on enchaîne sur le Most Improved Player. Est-ce que tu as des mentions honorables? Est-ce que tu as un mec qui te vient à l'esprit que tu n'as pas mis, mais qui quand même mérite d'être dans la discussion? Alors, en mention honorable, je vais être un peu cramé par rapport à mon titre, mais j'ai mis Devonte Graham, Ouais. Adebayo et Tatum. Ok. Donc, si vous... donc, j'en ai qu'un après à dire. Pour moi, Graham mérite pas, même s'il est au bord. Voilà, il a quoi? Il a triplé ses stats et tout. Mais pour moi, c'est 23e bilan de la ligue. Charlotte, personne n'a regardé Charlotte cette saison. Et c'est un peu l'héritier de Kemba Walker. Il a un peu pris les rênes de cette équipe puisqu'ils lui sont un peu tombés dans les mains en début de saison. Donc bon, il faut le talent. Voilà, quand même, il nous a impressionné tout au long de la saison avec des stats quand même, des très belles stats. Mais il est passé de 14 minutes de jeu à 35. Donc bon, le gars, normal qu'il augmente ses stats, même si ouais, il a fait un très bon match à Paris aussi, je crois, avec 19 points, tout ça. Donc il a porté Charlotte comme il a pu, 23 victoires, 42 défaites. Bon, c'était un peu l'équipe de la loose cette année. Mais énorme progression. Ensuite, Tatum, j'ai longuement hésité, mais voilà, il a aussi une grosse progression qui fait de lui un candidat. Et Adebayo également, qui est devenu un joueur qui peut tout faire. Hein. Le mec, c'était juste un poseur d'écran et un role player. Là, à Miami les 2 dernières saisons. Et là, il a métamorphosé son jeu. Mais il m'en reste un que je donnerai après. Ok. Max? Pareil que Guillaume, Tatum, je l'ai dit un petit peu auparavant concernant l'effectif des Celtics. On a bien vu que quand il n'y avait pas Tatum, ça pêchait un petit peu du côté des Celtics. Donc ça montre vraiment que voilà, et au fil de la saison, il a pris de l'importance et il a bien su assister Walker. Donc bon, voilà. Forcément Adebayo, bien sûr, grosse progression. On a vu que maintenant, ouais, il pouvait tout faire et qu'il était très très important dans son effectif. Voilà, je pense que les 2 mentions spéciales pour eux, franchement, je souligne bien Tatum parce que j'ai bien aimé le trou d'air des Celtics aux alentours de février. On a bien vu qu'il était important. Moi, j'ai peur de spoiler encore une fois, donc je suis comme vous, j'avais noté Adebayo. J'ai bien hésité d'ailleurs avec Adebayo. J'avais noté Graham, j'avais noté Tatum. Et après, il y a 2 derniers, mais bon, je vais enchaîner parce que sinon, on va jamais le Ah, faire. t'en as 2, toi? Non, 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 T'en as deux? j'en ai qu'un, mais j'ai grave T'en as hésité qu'un? entre 2. Ok. Je vais dire, j'ai hésité avec Doncic. J'ai pas mis Doncic. Ah ben ouais, c'est Ah, sûr. moi, j'ai hésité quand même. C'est un phénomène, c'est incroyable. D'ailleurs, il va revenir sur un autre prix que j'ai hésité aussi pour lui donner un autre prix. On y reviendra plus tard. Doncic, c'est phénoménal ce qu'il fait. Vraiment incroyable. Pour moi, vraiment, c'est les top players de la ligue. Mais il avait déjà montré un gros potentiel l'année dernière. Et pour moi, c'est difficile de mettre un sophomore au Most Improved Player. C'est compliqué dans la mesure où, pour moi, un rookie, l'année qui suit son année rookie, c'est normal qu'il progresse. Alors là, c'est clair, c'est dans des proportions phénoménales. Mais j'ai quand même du mal à le mettre un sophomore. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis Doncic. Du coup, je vais enchaîner sur qui j'ai mis. Je pense qu'on va être pas mal d'accord d'après ce que j'ai cru comprendre sur ce titre-là. J'ai mis Ingram. J'ai mis Ah, Ingram ça fait parce que. plaisir là. Ouais, j'ai mis T'étais Ingram. pas, et on en a parlé tout le long de la saison. Ouais. Tu disais toujours un autre nom, et moi j'étais là avec mon Ingram, et tu me disais non, non, et Non, non, au final, t'as changé d'avis. je suis obligé de reconnaître le mec qui se faisait tailler au début quand il était rookie. On disait, ouais, ça ressemble à un Durant. Après, tout le monde s'est foutu de sa gueule à Los Angeles. Aujourd'hui, je dis pas que c'est Durant, clairement, mais il s'en rapproche quand même. Il commence à vraiment mettre son nom dans la ligue. C'est un All-Star, mais incontestable. Attends, j'ai noté ses stats. 24 points et demi, 6 rebonds et demi, 4 passes et demi. Le gars, vous voulez quoi? Franchement, c'est presque des stats MVP. Hein. Sur une autre année, ils peuvent être MVP avec des stats pareils si on regarde juste les stats. Non, c'est énorme ce qu'il fait. Vraiment, il porte New Orleans.
Même quand Zion est arrivé, il a continué de faire ses stats. Il fait pas que des stats. En plus, il pèse, il défend. C'est pas n'importe quoi. Donc, non, non, non. Franchement, Ingram, j'ai pas eu trop de doutes quand même. Et toi, Guillaume, du coup? Ok, ben moi exactement pareil que toi. Donc là on est sur la même longueur d'onde. Brandon Ingram, il y avait débat toujours avec Graham parce que tout au long de la saison on disait Graham, voilà machin. Mais ce que fait Ingram, c'est un truc de ouf quoi. En plus, quand Williamson est arrivé sur les terrains, il n'a pas baissé de régime, hein. Il a continué à avoir ouais, comme tu dis, 24 points de moyenne. Il a continué à faire du chantier. Et j'ai noté aussi les 3 premières années aux Lakers, c'était 14 points de moyenne, 4 rebonds. Donc, il a tout augmenté. Il a augmenté son temps de jeu un petit peu de 4 minutes, mais il a doublé quasiment toutes ses stats. Son pourcentage aussi a augmenté. Ça, faut pas le négliger. Donc, ouais, totalement légitime que ce soit Brandon Ingram. On verra la saison prochaine ce qu'ils vont faire, enfin, comment ils vont associer Williamson, Ingram, tout ça, ce qu'ils Ouais. vont faire avec leurs joueurs. Mais ouais, Il je y a, pense il qu'on y est a- d'accord là-dessus. il y a autre chose qu'on n'a pas dit aussi, en dehors des stats, le mec, il fait des pourcentages qui sont. Je les ai pas sous les yeux, Ouais. mais c'est des sacrés pourcentages, hein. Il est à 45, les 45%, il me semble, au tir. Et il doit être à 38-37% aux 3 points. C'est impressionnant, 39 à 3 points. hein. Ouais. Et sachant que c'est un joueur qui a quand même un style de jeu, bon, c'est un extérieur très fin, tout ça, mais il finit pas très souvent près du cercle, hein. Il a son tir mi-distance qui lui ramène pas mal de points. C'est un mec quand même qui se mouille, qui a 15-20 kilos en moins que ses adversaires directs, et il arrive à avoir des bons pourcentages. Donc, franchement, chapeau ce qu'il a fait cette saison. Je Non, pense que Max, tu as à peu près les mêmes gars que nous, non? Ouais, bien sûr. Ben, c'est vrai que c'est un peu le style de Durant. On n'est pas encore à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai que belle progression. Après, à voir ce qu'il va faire dans son effectif. Bon, voilà, il est bien entouré. À voir quelle position, quel rôle il va prendre dans cet effectif-là. Sachant que bon, vous avez souligné quelques stats, mais c'est vrai qu'il est quand même bien impactant au niveau du scoring. Donc, bon, voilà, c'est beau style de jeu, très, très grand et très, ouais, un peu du style Adjiron, quoi, finalement. Mm. Ah, il est smooth, il est beau à voir jouer en plus, c'est clair. Ok, bah écoute, là pour le coup, on est tous d'accord. Rookie de l'année, on va y aller direct. Vas-y, Max, dis-moi à qui tu penses, sans te cramer tout de suite. Donc, cramé, Ouais, bon, j'avoue qu'il y a quand même, bon, comment dire ça, que la liste des rookies ayant un beau potentiel a été bien impactée par certaines blessures. Je vais pas en citer quelques-uns, mais bon, voilà. Moi, personnellement, j'aime bien le jeu de Tyler Hero. On en a un petit peu parlé au début avec Miami, tout ça. Ils ont un bon effectif et bon, voilà, j'ai bien aimé ce qu'a fait Hero et quand il prend fait un peu comme Kobe White au Chicago, c'est des personnalités que voilà, d'un coup, tu les attends pas trop et d'un coup, elles savent faire la différence dans un match. Enfin, ça, ça prend j'aime feu, hein. bien ce type de personnalité. Mm. Ok. Guillaume, t'as des mecs qui t'ont plus cette année en rookie? Moi, je suis d'accord avec toi. Tyler Hero, bonne surprise, donc une mention pour lui. Kobe White aussi, je l'ai mis, même si on va dire que les Bulls, ils ont pris un peu plus de temps pour le mettre dans la rotation. Ils l'ont foutu sur le banc quasiment toute la saison. Mais il a claqué des perfs à plus de 30 points en sortie de banc. Donc, le mec, je pense que dans les années à venir, ben, ça va exploser, hein. Le talent est là, il prend ses shoots, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je voudrais rajouter Eric Pascal parce que les Warriors, c'était vraiment un naufrage cette saison, mais il y a deux, trois gars qui ont tiré le bout du nez, comme Euh, lui. Je sais, par contre, j'ai pas noté combien il a été drafté, mais je crois qu'il est au-dessus de la 20e place, hein. Il est loin, Ouais. loin. Il me semble qu'il est au deuxième tour avec Pascal, hein. Il est On au en parlait deuxième comme un tour. Draymond Green, donc ouais, il me semble en deuxième Ouais. tour, ça.
Et bah, je crois qu'il a une grosse moyenne de points. Bon, après, avec la première partie a été impressionnante. Deuxième partie de saison, il a un peu baissé de régime, mais bon, quand même une grosse saison de sa part. Et Kendrick Nunn, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième marqueur du 8 avec 15 points de moyenne. Très, très solide, pareil, pas drafté. Le mec sortait vraiment de nulle part. Il a fait de la G-League et tout. Et belle surprise, surtout qu'il a été constant. C'était pas l'effet de mode du début de saison, quoi. Il a tenu ses performances jusqu'à l'arrêt de la saison. Donc, et même quand Dragic est revenu, non, le coach a maintenu sa confiance et l'a laissé en tant que meneur titulaire. Donc, aussi une petite mention pour lui, Kendrick Nunn. Et en plus, Kendrick Nunn, il n'a pas été drafté, les gars. Il n'a pas été drafté. Et si je me souviens bien, tu regardes jusqu'à janvier, dans tous les débats du rookie de l'année, il était top 2, voire des fois, il y a des mecs qui mettaient rookie de l'année. Hein. Non, Kendrick Nunn, c'est quelque chose. On parle de héros parce qu'il a un beau style de jeu, mais c'est quelqu'un. Hein. Moi, pour tout vous dire, j'ai noté, évidemment, j'ai noté Kobe White, j'ai noté Tyler Hero comme vous, puis Washington, quand même. Pareil, un peu dans le genre de il faut le dire aussi. Ouais, il était dans une équipe qui jouait mal, mais il arrivait à tirer son épingle du jeu. Moi, j'aime bien. Il me fait penser un peu à Carmelo Anthony sur les bords. J'aime bien le style. Sinon, moi, c'est mon chouchou. Évidemment, je ne vais pas le mettre. Hein, mais putain, Matisse Thybulle, les gars, incroyable. Il défend. J'ai jamais. Un gros défenseur. Ah ouais, c'est un lockdown. Dès que tu as un gros mec qui arrive en ville, un LeBron ou quoi, c'est pour sa tronche. Non, franchement, j'adore. Matisse Thybulle, grosse saison. Je suis obligé de faire un petit big up Brandon Clark de Memphis. Je crois qu'on va parler d'un autre mec de Memphis, mais Brandon Clark, les gars, j'ai checké les stats. 12 points, 6 rebonds, 2 passes. Franchement, c'est pour un mec qui est sur le banc en plus, c'est honorable. Donc, j'étais obligé de faire un petit, pour la fanbase de Memphis, un petit coucou. Et puis, et il reste les deux sur qui tout le monde hésite, j'imagine. Guillaume, qui t'a mis ? Me fais pas pleurer, s'il te plaît. Non, j'ai maintenu la logique. J'ai mis Ja Morant parce que voilà, c'est une pépite qui est arrivée comme ça. Moi, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, oula, il m'a l'air un peu petit, un peu fin, un peu trop fantasque pour une première saison. Il y aura un peu d'adaptation, mais ce qu'il fait, il a amené de l'euphorie à cette équipe et il a porté Memphis vraiment à cette 8e place. Je ne sais pas si Memphis serait allé en playoff, mais bon. Donc ouais, Ja Morant, parce que Zion, voilà, il a joué que 19 matchs, donc on ne peut pas le mettre, surtout là avec la saison qui est écourtée encore. Si la dizaine de matchs s'était joué, peut-être qu'il y aurait encore plus de débats. Mais là, Ja Morant, je crois qu'il est dans les top passeurs, il a plus de 15 points de moyenne. Énorme saison, une belle surprise. Et je pense que Max, tu es d'accord avec ça, à moins que tu aies mis Zion. Non, bah c'est sûr que tu peux pas mettre un mec qui a fait que quelques matchs comme rookie de l'année. C'est compliqué. Encore comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une liste qui est bien impactée et écorchée par les blessures. C'est dommage. Du coup, forcément, Morant qui prend cette place de leader pour le rookie de l'année. Tu le retrouves souvent dans les meilleurs dunks, dans les mecs qui sont les plus explosifs de la ligue. Le mec, il a un bon pourcentage au shoot. Il score. Il a eu pas mal de responsabilités. Il a claqué des beaux dunks sur des beaux petits bébés en NBA. Donc, voilà, pour une première année, forcément, tu le repères vite dans la ligue, quoi. Bon, pareil, il n'y a pas trop de suspense. Hein. Moi, c'est Ja Morant aussi. Il est pour les mêmes raisons. Hein. Zion, il a été énorme le peu de matchs qu'il a joué. Mais encore une fois, c'est trop peu. On dit que c'est rookie de l'année. De l'année, c'est Ja Morant qui a joué toute l'année, quoi. Zion, il a joué 19 matchs, comme tu as dit, Guillaume. Au final, Ja Morant, j'ai noté les stats, c'est 17 points et demi, pratiquement 7 passes. Il a 6,9 passes. Il a une équipe, franchement, Memphis, encore une fois, moi, je ne m'y attendais pas. Il les emmène en play-off. Et puis, si je peux me permettre, en plus, Zion, alors encore une fois, il a joué que 19 matchs, donc c'est un peu de la fiction d'aller plus loin. Mais Zion, il joue dans une équipe qui est en 28-36. Memphis, je regarde, ils sont en 32-33. Alors encore une fois, peut-être s'il avait joué, c'est complètement du basket fiction. Ça aurait pu changer totalement le bilan sûrement. Mais si on arrive à la fin de l'année avec Zion qui a joué toute l'année, avec un bilan moins bien,
Moi, je regarde les stats. Zion, il est quand même à 23 points et demi. 23 points et demi, c'est Ouais, mais trop c'est bien. sur 19 matchs. Bien sûr, bien sûr. C'est Non, mais ça, c'est sur 19 c'est matchs. pas comparable. Mais Donc, j'avais ça envie de peut faire une tromper, petite quoi. parenthèse. J'ai envie de faire une petite C'est sur parenthèse. 19 matchs, mais il a quand même un petit record. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais il a quand même un record de plus de 20 ou 25 Ouais, points ouais, Ouais. sur une dizaine de matchs qui Mm. n'était pas arrivé, je crois, depuis Jordan ou un petit record comme ça. Donc forcément, c'est notable. Après, c'est dommage que Zion n'ait pas joué toute la saison et qu'il soit blessé et que cette saison se finisse un peu prématurément parce que là, on aurait pu avoir quand même un beau petit duel entre Morant et Zion. c'est clair. En tout cas, les C'est équipes ne sûr. sont pas Ouais. trompées cette année. Choix un, choix 2, c'est logique. Zion et Morant, ça vaut vraiment la peine, hein. Ok, bah écoutez, on est ok sur le Most Improved Player, on est ok sur le Rookie de l'année. Là, va falloir qu'on soit plus d'accord pour le sixième homme, hein, j'espère. Maxime, dis-moi, les sixième hommes, qui t'a marqué? Forcément, j'ai un petit nom en tête qui revient souvent pour les années qui défilent et c'est souvent le même. Donc, je sais pas, Guillaume, toi, si tu as d'autres noms en tête, mais il y en a toujours un qui fait la différence parmi ces sixième hommes. Ouais, c'est sûr. Chaque année, en fait, il joue son rôle à la perfection, quoi. C'est Voilà, exactement. Le Lou Will qui sort, qui score, voilà, il va te mettre le petit panier à 3 points, il va se mettre en rythme, et puis tu regardes le box score, hop, boum, boum, tu tombes à 25 points à la fin du match. Tu l'as pas vu venir, mais il t'a apporté quelques matchs. Mais moi, c'est pas le gars que j'ai choisi. Parce que, voilà, comme tu dis, ça revient chaque année. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui vraiment mérite un petit peu plus que lui. Peut-être pas dans les stats, mais vraiment dans l'impact sur son équipe. Donc, j'y reviendrai après. En mention honorable, j'ai mis Derrick Rose. Ouais. Derrick Rose, il Ouais. est à 18 points de moyenne. Il sort du banc avec les Pistons. Pareil, c'est catastrophe. Drummond qui est parti en milieu de saison. Il se retrouve un petit peu orphelin. Griffin, pareil, qui n'a pas joué beaucoup de matchs dû à ses blessures. Donc Derrick Rose qui mérite. Et j'ai noté Dennis Schroeder. Ouais. Je pense que vous l'avez peut-être en 1, mais je ne vais Ouais, pas là, le ça mettre en 2. spoil, là. Non, vas-y, tu Euh, peux y aller, Guillaume. Non, non, en vrai, dis-nous. ouais, non, j'ai longuement hésité entre lui et celui que je vais annoncer après. Mais Dennis Schroeder, bon, euh, ça a été du scoring, mais voilà, c'est vrai c'est le leader en sortie de banc, 19 points par match, de ce que j'ai noté. Et bon, voilà, j'en ai un autre. Je vous laisse vous exprimer sur les mentions, mais voilà, je serais d'accord de mettre Dennis Schroeder parce que quand même, énorme. Énorme, et on ne l'attendait pas. Il était franchise à Atlanta, il arrive en tant que sixième homme dans une autre équipe. Il arrive quand même à se distinguer, donc c'est énorme ce qu'il a fait, je trouve. Ok. Bon, bah, moi, j'ai pareil. Bon, Will, comme tous les ans, il est toujours là au rendez-vous. Donc, je ne sais même pas si c'est encore la peine d'en parler. On commence à le connaître. J'ai noté Lou Williams, mais je ne voterai pas pour lui, perso. J'ai noté Schroeder aussi, Guillaume. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité avec Schroeder. J'ai noté d'autres gars, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, je vais directement donner le mien. Comme ça, on va arriver sur nos avis. Moi, effectivement, j'ai pris Dinwiddie, mais je cache pas que je suis très Ah ouais. partagé. Je suis très partagé dans la mesure où il n'a pas été sixième homme toute l'année. Donc, je comprends que ça puisse faire débat parce que moi, le premier, ça me dérange de mettre des sixième hommes qui sont pas totalement sixième hommes. Quand il y a eu Kyrie qui s'est blessé, il a joué titulaire à chaque fois. Mais franchement, si on regarde les stats, 20 points et demi, 3,5 rebonds, 6,8 passes. Franchement, il a presque des stats de All-Star. C'est assez l'impact qu'il a eu, il était assez énorme. Et évidemment, j'ai noté un autre mec, mais j'imagine que c'est celui que tu vas donner, Guillaume, donc je te laisse donner le tien. Ouais, bah écoute, tu me surprends sur Dinwiddie parce que j'ai pas du tout pensé. Ouais. Il a alterné, comme tu dis, voilà, le banc et le fait des titulaires avec les blessures de Kyrie Irving. 20, ouais, il a des gros. Là, je regarde ses stats, c'est vrai qu'on aurait pu, bah, en mention, c'est bien de le mentionner parce que, pareil, lui, il n'est pas drafté, je crois pas. Je crois pas. Et il est passé par la G League, pareil, un peu comme Nunn, et il a fait son trou tout seul. J'ai vu aussi qu'il s'était fait les croisés, tout ça. Bein Sport a fait un reportage sur lui.
Donc pareil, il n'a pas eu la carrière parfaite, mais il se retrouve là avec les Nets à faire de bonnes performances. Moi, celui que j'ai mis, c'est Montrezl parce que déjà, je suis fan de ce joueur. Vraiment, autant à Houston, il avait un rôle plus limité, mais là, quand il est arrivé aux Clips, il a tout cassé. Il est monté en niveau, en énergie, encore plus agressif. Et il fait une saison, en fait, où au niveau des stats, il est un poil en dessous de Lou Will, mais il a un meilleur pourcentage. Et pour moi, il a beaucoup plus d'impact sur son équipe. J'ai pas mal regardé les Clippers cette année. Et à l'extérieur, en back-to-back, quand il y avait ni Kawhi ni Paul George, c'était lui qui tenait la baraque à faire des 30 points, 10 rebonds. Donc pour moi, il le mérite. L'année dernière aussi, il était dans la discussion, il ne l'a pas eu. Donc j'ai envie de lui donner cette année. Son contrat, en plus, il arrive en fin de contrat. Et à savoir s'ils vont mettre 20 millions par an sur lui. Pour moi, les Clippers devraient, parce que c'est vraiment, pour moi, il incarne l'âme de cette équipe. Et autant défensivement qu'offensivement, parce que Lou Will, c'est bien, c'est des stats, c'est des shoots à 3 points, tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté du terrain, Montrezl, il fait un taf quand même énorme. Il lui manque quelques centimètres, il fait que 2,1 m pour être encore plus dominant. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est lui. Ça a été le plus constant de cette équipe des Clippers, donc je lui donne. Max, pour toi, c'est qui le 6e homme de l'année du coup? Presque à contre-cœur parce que on en a parlé un tout petit peu auparavant, mais c'est vrai que Derrick Rose, voilà, c'est le joueur que j'ai à cœur et que voilà, depuis que je suis le basket, c'est celui qui m'a déçu et qui m'a fait plaisir. Donc c'est vrai que le retrouver à ce niveau-là cette saison avec des très belles perfs et pas mal de régularité quand même quand il est sur le terrain, c'est Schroeder. Même si bon voilà Derrick Rose, j'aurais bien aimé le mettre en numéro 1, mais c'est vrai que Schroeder, tant à OKC que avec l'équipe d'Allemagne, il fait toujours le taf, il fait toujours mal et on le retrouve toujours un peu dans des bonnes perfs, quoi. Moi, pour revenir vite fait sur Harrell, j'ai grave hésité aussi, mais je te rejoins Guillaume, en tout cas sur Harrell, je l'aurais mis devant Lou Williams. Je pense que mon classement, c'était Harrell en 2 et en 3, j'aurais sûrement mis Schroeder. Donc ouais, clairement, cette année, je suis d'accord avec toi, Harrell, il fait un taf de malade. Et j'ai vraiment hésité avec lui. Surtout niveau stats, si on peut donner les stats, c'est quasiment les mêmes. Il a donc 18 points et demi de moyenne, 7 rebonds, Et plus 1 régulier. contre et demi et 58% au tir, pareil, en 28 minutes comme Lou Will. Donc surtout sur l'impact défensif qu'il a en plus de Lou Williams. Et Voilà. plus régulier surtout, je trouve, que Lou Williams. Ouais, Lou Williams, régularité des aussi. soirs, il peut passer à côté. Franchement, Harrell, il n'y a pas beaucoup de soirs où je me suis dit, bah où il est, quoi. Non, clairement, tu le vois dès qu'il rentre. Pour le defensive player, Guillaume, est-ce que tu as des mecs à mentionner? Ouais, alors ça c'est un trophée. Je me suis dit qui je mets, qui je. C'est Bon, sûr, hein. j'ai fini par changer au dernier moment en mention honorable. Je pense qu'on l'a tous. Rudy Gobert, Ouais. notre Bien sûr. Français quand même, qui dissuade toujours les défenses. Il est à plus de 14 rebonds par match. En fait, il a progressé plus offensivement que défensivement. Certains étaient pour moi peut-être un peu plus meilleurs que lui défensivement, même si ça reste une envergure et vraiment un atout défensif crucial pour le Jazz. Et j'ai mis aussi Ben Simmons parce que c'est le leader en interception. Il a 8 rebonds par match de moyenne. Et la défense des Sixers a été très bonne cette saison. C'est la 6e défense de toute la ligue. Donc pour son impact, ses triple-doubles, tout ça, il faut le mentionner. Voilà. Après, j'en aurai deux. Ouais. Deux à vous dire après, mais pour l'instant, voilà, ces deux joueurs sont pour moi à mentionner. Je pense qu'on a les deux mêmes finalistes. Max, pour toi, du coup, en dehors de Gobert, est-ce que tu as des mentions sans spoiler ton choix final? Ouais, forcément Gobert qu'on retrouve toujours dans ce petit trophée et qui fait plaisir quand même. Petite mention spéciale, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais c'est pour certains non, mais moi j'aime bien quand même Beverly. Ouais. Beverly Ouais. qui ne plaît pas à tout le monde, mais que j'aime bien parce qu'il s'arrache sur le terrain et c'est un vrai chien. Donc clairement, bon,
un bon petit défenseur qui n'est pas non plus de grande taille comme on pourrait retrouver un Gobert ou d'autres grands noms, mais qui fait le taf en défense, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Pour les mentions, moi, j'en ai noté deux que vous n'avez pas donné. Et je pense que c'est pas les choix finaux. En tout cas, les choix finaux, pardon. J'espère que c'est pas les vôtres. Marcus Smart, moi, je suis un grand fan. Je l'ai pas mis dans mon truc Ah, je final. savais que tu allais le mettre. J'adore. J'en étais Ah sûr. ouais, j'adore. Marcus Smart et Kawhi Leonard, du coup, en mention. Kawhi Leonard, évidemment énorme, le leader des deux côtés du terrain, des Clippers, hein. Les Clippers, laisse-moi checker 2 secondes. Defensive rating, ils sont cinquième. Cinquième de la ligue, le meilleur défenseur de la cinquième meilleure défense de NBA, ça se mentionne clairement. Donc voilà. Sinon, je vais passer directement moi pour mes choix et je vous laisse parler après. J'ai beaucoup hésité entre 2 gars. Je pense qu'on a tous les mêmes. C'est Davis et Antetokounmpo. Que dire. Ils dissuadent à mort les équipes adverses. Ça me fait penser justement, je pense qu'à l'image d'un Gobert l'année dernière, les équipes, quand elles vont affronter, que ce soit Milwaukee ou Los Angeles, ils sont en train de scouter ce que font Davis et Antetokounmpo, comment ils vont faire pour attaquer là-dessus, parce que les mecs, quand ils sont dans la raquette ou même hors de la raquette, ils dissuadent vachement. Ils switchent sur un peu tout ce qu'il faut. Ils sont ultra mobiles l'un comme l'autre. Franchement, ça peut switcher sur du poste 3, même presque du poste 2. Je pense que ça peut presque le faire. Donc, non, c'est des monstres. J'ai quand même si Milwaukee est le meilleur defensive rating de la ligue, je vais garder Antetokounmpo pour un peu plus tard. Pour moi, le défenseur de l'année, c'est Anthony Davis. On n'en parle pas souvent de sa défense, on parle souvent de ses talents offensifs, de ses skills, etc. Davis, juste pour faire vite fait, c'est 9,5 rebonds. Donc pour moi, ça compte dans les stats défensives. Un rebond, tu mets fin à une attaque, donc c'est clairement une stat défensive. 9,5 rebonds, 2,5 contre, 1,5 interception. C'est des putains de stats de défenseurs. Donc pour moi, Davis défenseur de l'année. Et encore une fois, je garde Antetokounmpo pour un peu plus tard. Guillaume, dis-moi tout. Ah, moi, pareil, j'avais les deux mêmes. Tu as mentionné les stats de Davis, elles sont énormes parce que, comme tu dis, voilà, c'est une panoplie offensive incroyable, mais c'est aussi un gros défenseur. En même temps, les Lakers, ils ont trois tiges dans la raquette là, qui se relayent bien. Donc ça fait vraiment quelque chose. Après, ouais, Giannis, moi je switch. Je mets Giannis devant Ok. et Davis derrière. Pareil, parce que tu verras aussi pour un autre award que voilà, pas différent pour moi. Mais non, les deux le méritent amplement. Surtout Giannis a des stats défensives qui sont vraiment impressionnantes. Et aussi, ce que je voudrais mentionner par rapport à lui, c'est que contrairement à Davis, euh, il est le seul, on va dire, avec Bledsoe dans son équipe qui sont vraiment des all defensive players en tant que award qu'ils ont reçu. Donc il a tellement un impact énorme quand il sort du terrain que voilà, il a plus de 13 rebonds par match, une interception et un bloc pour un mec qui met quand même 30 points. Enfin, des deux côtés du terrain, c'est un truc de dingue. Donc j'ai préféré lui donner cet award-là plutôt qu'un autre. Donc pour moi, en 1, c'est Giannis et en 2, Davis. À toi, Max. Je rejoins Nico pour ce petit classement. Euh, je vais garder Giannis pour un petit peu plus tard. C'est vrai que tu as tout dit, hein, clairement, Davis, tu le retrouves des deux côtés, mais bien sûr, il force de dissuasion. Bon, voilà, il prend bien la place qu'il faut sous le panier. Il domine bien, même si il n'est pas dans le top des rebondeurs. Euh, voilà, il fait le taf. Et puis, encore une fois, il est bien entouré pour, euh, pour faire ce taf. Bon, on va aller sur le titre final, les mecs, hein. Est-ce que Ouais, c'est Max parti. Tanguy, tu as des petites mentions pour le MVP? Ouais, bien sûr. MVP, c'est toujours un très beau trophée et toujours plus ou moins contesté. Toujours les décisions qui sont dures à prendre. Russell, toujours plutôt bon, toujours impressionnant. Aux côtés d'Arden, bon, qui lui aussi nous a sorti des très belles stats encore cette année. Bon,
Moi, je les mets juste en mention parce que pour les avoir vus jouer plusieurs fois, là, début 2020, c'est vrai que les Rockets, des fois, ils passent totalement, mais alors totalement à côté de leur match, même s'ils ont deux très beaux phénomènes, notamment Russell et Harden. Les deux, bon, c'est quasiment 60 points, voire plus à chaque match, les deux combinés. Mais ça n'empêche que ils peuvent largement passer à côté de leur match et se prendre de belles tôles. Donc pour ça, moi je les mettrais pas en MVP. Moi, si je peux rebondir vite fait sur Houston, contrairement à ce que j'aurais pensé au début de l'année, alors moi, pareil, hein, les deux, je les mets en mention. Euh, par- Honnêtement, je pense que si je dois faire un classement, j'aurais plus mis Westbrook en MVP qu'Harden, contrairement à, encore une fois, ce que j'aurais pu penser. Il a vachement travaillé sur son jeu. Il prend moins de tirs à la con. Il tire moins à 3 points. Il rentre plus dans la raquette. Il joue plus son jeu. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Et que franchement, là, je sais plus, c'était janvier-février, je crois. Il nous a fait 2 mois ou 1 mois et demi. C'était terrible, quoi. Et Harden, c'était pas le franchise player pendant 2 mois. C'est Westbrook qui prenait les rênes. C'était impressionnant. Donc, juste Et pour ouais, parce revenir que là-dessus. Harden, il était dans le jus. Eh ouais, c'est Harden, ça. Ouais, il a eu un complet. passage à vide de ouf. Ouais. Mais même si c'est l'équipe d'Ardennes. Sinon, en mention, j'avais noté aussi, je pense pas que vous l'ayez mis, j'espère, Kawhi Leonard. J'ai mis Kawhi Leonard. Je spoil, merde. Non, non, mais enfin moi, avec ce qui se passe avec le load management et tout, c'est Ouais. compliqué tu vois, de mettre. Parce que c'est un gars qui est prévu. J'ai vu un article passer, c'est sûrement ça va peut-être être le mec qui aura jamais le titre de MVP, enfin le meilleur joueur n'ayant pas reçu un titre de MVP à cause du load management justement et tous ces back-to-back qui jouent pas. Et, Mais oui, il faut le mettre, bien sûr. et encore cette saison, franchement, c'était mieux qu'à Toronto au niveau du load management. Là, je regarde, il a joué 51 matchs. Je fais une petite comparaison vite fait avec un Davis, 55 matchs. Mhm. LeBron, 60 matchs. Giannis, 57. C'est moins que les autres, mais franchement, c'est correct par rapport à Toronto. Mais oui, clairement, je ne le mets pas MVP non plus. Si je peux me permettre un autre gars, je pense pas que vous l'ayez mis, j'espère, sinon il va y avoir du débat, je pense. Doncic, il a été énorme, il est clairement à la discussion, mais je peux pas le mettre cette année encore par rapport au classement de Dallas. Un trop Clairement, tôt. il a Ouais. fait une saison magnifique, mais par rapport à son classement, je peux pas le mettre. Il n'est pas premier, il n'est pas deuxième, il n'est pas troisième. En dessous de la troisième place, il faut vraiment y aller pour être MVP pour moi. Donc, ce ne sera pas Doncic non plus. Davis non plus. Du coup, je vais donner le defensive player. Donc voilà, les petites mentions. Après, j'hésite entre deux gars. Je pense qu'on a tous les mêmes. Vas-y, Guillaume, je te laisse poursuivre. Bah écoute, vous avez un peu tout dit. Moi, j'en avais gardé que trois. Ouais, Donc en troisième, je mets Doncic, ouais. Luka Doncic. Pareil, Harden ne m'a pas. Enfin, ouais, c'est le leader en termes de scoring, mais il a eu des gros passages à vide. Ses pourcentages sont catastrophiques. Westbrook aussi, oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça a mis du temps à démarrer quand même. Donc Doncic, on rappelle les stats, quasiment 29 points, 9,3 rebonds, 8,7 passes à 46%. Donc le mec est quasiment en triple-double, 32% à 3 points. Franchement, il a fait une saison, il a porté les Mavs en playoff quasiment, à voir si ça se jouera ou pas. Donc voilà, et on garde les deux pour la suite. Hein. Je ne sais Eh pas ben, qui veut vas-y. annoncer son 1, son 2, mais Vas-y, vas-y, tant que c'est, Guillaume, je te laisse poursuivre. moi, j'ai longuement réfléchi, mais je donne le Deepoy à Giannis, donc je vais donner le MVP à LeBron. Ok. Les arguments, c'est que pour moi, à 35 ans, comparé à un gars qui en a 25, ils ont quasiment le même impact. Voilà, on peut toujours comparer les stats, mais il y a 10 ans d'écart entre les deux joueurs et surtout sur la fin de saison, l'année 2020, ce qu'a fait LeBron, c'est vraiment incroyable. Le mec, donc, c'était le meilleur passeur de la ligue. On n'était pas habitué à ça du tout en début de sa carrière. Voilà, donc le gars se retrouve quand même le leader en assist avec plus de 10 passes par match. Il rend les autres meilleurs. En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait pencher vers lui, c'est qu'il rend les autres meilleurs et qu'il a ramené les Lakers sur le toit de la NBA. Ils sont premiers à l'Ouest. Et voilà,
pas eu ce titre. Donc, ce dernier titre de MVP, ça remonte à 2013. Et en 7-8 ans, quand même, on aurait pu lui donner sur pas mal de saisons. Là, Giannis l'a eu l'année dernière. Il le mérite aussi cette année, Giannis, je suis d'accord. Mais je vais pencher vers LeBron, 35 ans, patron, fin de saison où ils ont été meilleurs que les Bucks. Et voilà. Même si Giannis n'a pas Anthony Davis à ses côtés et tout ça, mais pour moi, c'est LeBron. Ok, il est bien armé quand même, hein, Giannis, hein, aussi. Hein. Vas-y. Ouais, c'est sûr, mais il a pas un top 5 player qui peut être Ouais, ouais, comme ouais. peut être Davis. Ok, ok. Max, dis-moi tout. Moi, je vais plutôt pencher pour Giannis. Bon, je vais tout de suite nuancer. Si la saison avait continué jusqu'au playoff et voilà, qui serait presque à son terme, c'est vrai que LeBron finissait quand même sur une très très bonne note. Donc, mon avis aurait pu changer. C'est vrai que LeBron finit très fort avant la fin potentielle du championnat. On sait à voir. Mais bon, le fait que Giannis, déjà, tu le retrouves aussi vraiment des deux côtés du terrain, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Pour moi, ça rentre en compte. Tu le retrouves partout. Euh, bon, c'est vrai qu'au niveau du scoring, il est un poil meilleur que LeBron, mais bon, ça reste, ça reste kiff-kiff. À peu près, il est à T'as quasiment 30 points de moyenne. t'as 4 points de plus ouais, cette année pour Giannis. Ouais, c'est ça. 4 points de plus. Meilleur pourcentage de tir, mais bon, ça, c'est parce qu'il a plus tendance à finir proche du cercle, je pense, que LeBron. Donc, ça peut se justifier par ça. Mais c'est vrai qu'après, au-delà, au niveau des rebonds, il est meilleur. C'est vrai que je rejoins Guillaume sur le fait que LeBron va plus jouer quand même collectif et va rendre les autres meilleurs. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que il, il était censé être le meneur titulaire des Lakers et vraiment il a joué ça parfaitement. On le retrouve dans les passes D, qui a plus de 10 passes D en moyenne par match. Voilà, il fait jouer les autres et Giannis n'est pas vraiment ce style de jeu-là. Donc bon, à voir si la saison aurait été jusqu'à la fin, mais pour moi, c'est Giannis quand même. Très impressionnant. Ok, ok, ok. Moi, je vais te rejoindre, Max. Pour moi, c'est Giannis aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Au-delà des 4 points de plus, ça, honnêtement, j'en ai un peu rien à faire. Je suis totalement d'accord avec toi, Guillaume. Il a, compte tenu de l'écart d'âge, LeBron, c'est vachement honorable ce qu'il fait. Mais je vais essayer de rester assez factuel et objectif. Euh, pour moi, ça rentre moyenne, enfin, ça rentre même pas en compte. En fait, on demande le meilleur joueur de l'année. Pour moi, le meilleur joueur de l'année, c'est Giannis Antetokounmpo. Pourquoi? Parce que déjà, il a un meilleur bilan, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA. Donc ça, clairement, ça rentre en compte. Il y a une autre chose qui rentre en compte en plus des points, c'est que Giannis, en moyenne, il joue 5 minutes de moins que LeBron. Alors on peut se dire 5 minutes de moins, c'est rien du tout, on s'en fiche. À ce niveau-là, 5 minutes de moins, c'est beaucoup de stats. C'est beaucoup de stats. Quand tu vois un mec, moi je te lis la ligne de Giannis, la ligne de stats, 29 points et demi, 13,7 rebonds, 4,3 passes, 1,3 comptes, 1,2 interceptions. Tu rajoutes 5 minutes à ça, c'est mal. Il fait vraiment très très Ah, mal. c'est un ovni. Je Ah, ne mais sais pas si tu as vu les stats, excuse-moi de te couper, les ouais, stats sur 36 minutes. ouais. Tu sais, ils Ouais, font ça, ouais. les Ricains, ils font sur 36 minutes. Il a des stats, gros, dévastatrices. Ah, ouais, Sur ouais. 36 minutes, il a quasiment 37 points de moyenne. Il monte à 15 rebonds. Alors que LeBron, lui, il reste un peu dans ses standards. Donc, comme tu dis, il joue un petit peu plus. Mais LeBron, ce qu'il faut, le mec a 35 ans, il a joué, je crois qu'il joue au final 70 matchs, non? Ouais. Il joue, LeBron, il joue cette année, tu parles? ouais, Cette qu'est-ce que je année, dis 70 matchs, mais cette année, il joue 60 matchs, ouais, LeBron. ouais, mais il Ouais, partait sur une base de 70 du coup sur les ouais, 82 qui auraient dû se passer. ouais, ouais. Il a joué 3 matchs de plus que Giannis cette année. J'ai les stats sous les yeux. Après, je suis d'accord avec toi, LeBron fait vachement jouer. Pour preuve, il fait vachement jouer ses coéquipiers. Il est premier passeur de la ligue. Par contre, il y a un truc, on oublie d'en parler à chaque fois, c'est que Giannis,
même s'il ne fait pas un nombre de passes incroyable, là je regarde, il est à 4,3 passes, alors c'est vachement bien pour un ailier fort quand même. Mais 4,3 passes, il faut se dire aussi que le gars, il fixe en permanence les défenses. Dès qu'il pénètre, il fixe, il ouvre, et là ses coéquipiers, ils ont des caviars à chaque fois. Donc l'air de rien, même s'il ne fait pas un nombre de passes incroyable, 4,3 encore une fois, c'est honorable, il fait jouer ses coéquipiers, et je pense qu'il les rend meilleurs pour le coup. À mon avis, les Middleton, Bledsoe, etc., même s'ils le portent vachement, ils sont contents de l'avoir à leur côté et à mon avis, il les bonifie aussi beaucoup. Donc, mais encore une fois, franchement, le débat LeBron-Giannis cette année, il est clairement, enfin, franchement, ça se joue sur rien, quoi. Il est éternel, bien sûr. C'est clair, c'est clair. Les deux le LeBron méritent. est énorme. Il est énorme aussi, mais il fallait faire un choix à un moment. Le meilleur joueur, moi, celui qui m'a le plus marqué cette année, c'est Giannis. Après, je comprends que ce soit LeBron. Enfin, pareil, LeBron, c'est un monstre. Donc, c'est ce genre de débat. Franchement, ça joue à peu de choses. Donc je comprends. Bah, c'est bien, au final, on s'est un peu différencié sur les derniers votes. Écoutez, les gars, si vous avez d'autres mentions ou d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas. S'il y a des mecs qu'on a oubliés. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, après, Ouais, évidemment, il y a des gens qui vont nous dire toujours, il y a des mecs qu'on oublie dans les mentions, mais encore une fois, on ne peut pas mentionner tout le monde. On a dit les plus importants, on a peut-être oublié des gars, mais bon. Ah si, on a peut-être oublié Trae Young, Ouais. qui fait quand même pas mal le taf, un petit peu isolé, mais bon, je me souviens plus exactement du bilan avant que ça se finisse, mais Ah, c'était c'est moche. pas très très glorieux, je crois. Ouais, Atlanta, c'est moche. Hein. Ouais, Atlanta, c'est mais marrant. bon, j'aime bien le petit phénomène, à voir comment il va se développer encore, parce qu'il a encore de belles années devant lui, mais bon, à suivre. Clairement. Ok, les gars, bah écoutez, c'est top. Je vais vous faire un petit tableau récapitulatif. Et puis on va se quitter comme ça. Ciao, les gars, bah, merci. Hein. Merci. Merci à toi.